7h21 sur Europe 1, en route pour la Coupe du Monde de rugby tous les jours de l'été sur Europe 1, comme chaque mardi, escale dans une ville-étape. Aujourd'hui, Marseille, où les quartiers nord, où le rugby tente de se faire une petite place à côté du foot. Reportage Stéphane Burgat. Tout un symbole niché en bordure d'autoroute, le stade Raymond Couder est passé des cages de foot aux perches de rugby. Accélère. Et sur la pelouse synthétique flambant neuve, ça s'agite comme à chaque vacances scolaires. Le rugby club de Marseille propose des initiations aux enfants. Allez, on va chauffer un peu, on va chauffer les épaules, parce que là, ça va taper sévère. Là. Les gamins des quartiers alentours comme Karim, biberonné au foot, s'essaient au rugby pour la semaine. C'est dur quand même, hein. C'est quoi ton maillot? Un Gignac. Foot. Ouais. Enfin, je fais pas du rugby, mais les activités, quoi. Pendant les vacances? Ouais, c'est ça. Des fois, j'aime bien quand on peut plaquer. Ça reste d'abord le foot quand même. Ça reste le foot. Sur la pelouse, les écoliers portent majoritairement des maillots de football, Juventus, OM. Pour Lucas, c'est celui de l'AS Roma, floqué du numéro 10, légendaire Totti. Mais les apparences sont parfois trompeuses. On préfère le rugby. Déjà, l'esprit, le foot, je sais pas comment expliquer, mais c'est moins convivial. Et le rugby, c'est un peu comme ta deuxième famille. Et on a tout de suite aimé, et après, voilà, on s'est inscrit dans le club. Dans notre école, ils sont plutôt foot. Essaye de les convaincre, comment ça se passe? Venez. Non, parce que c'est vraiment des footeux. Alors tous n'y prendront pas goût, mais la vitalité du ballon ovalisé est encourageante, estime Florent, l'éducateur, un ancien du rugby à 7 guadeloupéen venu transmettre sa passion. Les quartiers nord, c'est un autre travail, c'est d'autres codes. On a beaucoup de gens qui viennent, qui découvrent par le cousin, le frère, la sœur, le voisin, le rugby. Terrain de foot, terrain de rugby, c'est un terrain de sport. Quand des fois, voilà, on est entre deux petits exercices, ils prennent les ballons, ils arrivent même à jongler avec les ballons de rugby. On a un club emblématique qui est l'OM, donc de toute façon, ça, tu pourras jamais l'enlever, même si on est considéré comme 3e ou 4e sport, ça nous dérange pas. L'éducateur qui espère même dénicher des futures pépites, pourquoi pas, il pense même en détenir une. Anaë, une des rares filles licenciées au club et qui martyrise les garçons. J'essaie de recruter des filles surtout, mais bon, elles veulent pas, je sais pas. Peur de se faire mal? Ouais, je pense. La jeune fille qui rencontre ce jour-là l'international du 15 de France féminine, Koumba Diallo. Après, il faut se donner les moyens. Koumba Diallo venu faire la promotion d'un autre programme d'initiation rugby dans les quartiers, organisé par France 2023 et qui durera tout cet été jusqu'à la fin du mondial. Ça me rappelle beaucoup de choses. C'est vrai que j'étais forcément aussi comme eux. C'est très important parce que c'est le genre de population, si tu vas pas vers eux, ils viendront pas. C'est clair et net. Il faut aller les chercher. Plus les initiations se font de façon précoce et plus on peut épauler un peu cette belle pratique et développer le rugby dans tous les secteurs. Et un objectif chiffré, terre de rugby ou pas, aux 4 coins du pays, les organisateurs espèrent récupérer 30% de licenciés supplémentaires à l'issue de la compétition. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. En route pour la Coupe du Monde de rugby, c'est tous les matins à 7h20 sur Europe 1.